J'ai devant moi 3 Benchmade Bug Out. Problème, seul un parmi ces 3 couteaux est un original, les 2 autres sont des faux. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 points infaillibles pour identifier des contrefaçons et ne plus vous faire avoir. Salut à tous, bienvenue sur 50 nuances de DC. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des contrefaçons. Et comme c'est un sujet que je sais très glissant, je tiens à préciser avant de commencer que cette vidéo n'est en aucun cas une pub pour les fakes, vous vous en doutez. L'unique but, c'est de vous aider à les identifier à coup sûr, donc de ne plus vous faire avoir si vous en achetez, et donc particulièrement d'occasion. Ensuite, je veux surtout pas que vous pensiez que je dénigre les couteaux low cost et les couteaux chinois. En aucun cas, j'en ai aussi. Et donc à la fin de la vidéo, je vais essayer de vous présenter des alternatives aux faux bug out dans la même fourchette de prix. C'est parti pour les 3 points jusque-là infaillibles pour identifier des faux. On va se baser sur des choses vraiment simples et faciles à remarquer. Donc je vais essayer d'éviter le il est plus bleu, il est plus grand, ça c'est plus petit, etc. Parce que à moins d'avoir un original à côté, ça n'a absolument aucun sens. Le premier point qui ne trompe pas, ça va être au niveau de la visserie. Donc la vis d'axe, comme vous le voyez, elle est légèrement aplatie. Et donc elle n'est pas vraiment en demi-sphère comme on le voit sur les faux. Il y a toujours ce léger plat autour de l'emplacement pour le tournevis. Ensuite, on descend un petit peu et on regarde le thumb stud. Donc l'emplacement pour le tournevis, il va se placer légèrement en entonnoir par rapport au reste de la pièce. Donc il ne va pas surplomber, il va être un petit peu dans un creux. Et ça, de tous les fakes que j'ai regardés, c'est le cas nulle part. Donc c'est vraiment quelque chose de propre à l'original. Ensuite, concernant les vis du clip, on en compte bien 3. Donc 3 pas de vis et non 2, comme c'est le cas sur certaines contrefaçons. Donc ça, forcément, c'est une erreur qui est rédhibitoire. Au niveau des vis, toujours, on a un certain code couleur. Donc les spacers, eux, ils sont bleus, donc le même bleu que le thumb stud. L'Axis Lock, lui, il est noir, donc la couleur, par contre, elle peut partir sur certains points de frottement. Et ensuite, toutes les autres vis sont noires, et c'est le cas aussi pour les pas de vis, qui sont anodisés et non argentés. Par contre, le stop pin, lui, il est bien chromé. Autre point à vérifier, évidemment, la lame. Donc dans un premier temps, les dimensions. Au plus haut, elles mesurent 2,4 cm de hauteur. C'est pas 2,5, c'est pas 2,3, on est à 2,4. Le contre-tranchant, il mesure de long, donc de la pointe du contre-tranchant à la pointe du couteau, 4,9 cm. Sur certaines contrefaçons, il peut être bien plus long. Et en plus du logo, la seule mention qui est faite sur la lame, c'est celle de l'acier, donc S30V. Alors je ne sais pas exactement quelle police est utilisée, mais par contre en comparant avec les autres, donc là vous pouvez trouver une photo de l'original sur internet pour regarder celui que vous avez entre les mains, on remarque quand même assez rapidement que ça pêche. Sur la lame toujours, il faut bien penser à regarder la finition. Cette lame, elle n'est pas vraiment lisse, alors c'est assez difficile à définir, mais en passant l'ongle dessus, on sent qu'elle est très légèrement striée. Alors c'est pas quelque chose d'agressif, mais voilà, c'est pas, on n'est pas sur du polissage. Enfin, un autre point assez significatif, ça va être l'aspect du clip. Sur cette version, il est de couleur noire, mais là encore le coating a tendance à un petit peu se barrer avec le temps, donc c'est pas un point très fiable. En revanche, là on remarque que ça pêche directement, c'est que sur les faux, le repli, l'angle, il est parfaitement arrondi. Alors que sur l'original, on a justement 2 angles bien distincts, ce qui va faire, entre autres, que le clip, il n'est pas parfaitement parallèle à la plaquette. Normalement, avec ces 3 points, vous pouvez déjà identifier d'un coup d'œil une contrefaçon du Benchmade Bug Out. Je ne sais pas si ça s'applique à d'autres modèles. Alors comme je veux pas vraiment surcharger la vidéo en informations et que celle-ci se veut vraiment pratico-pratique, mais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur les différences entre l'original et les fakes, je vous donne rendez-vous dans une seconde vidéo dans laquelle on parlera plus en détail d'autres points, donc du poids, des boîtes, des matières, on va démonter les couteaux, je vais également vous proposer des alternatives aux contrefaçons, etc. J'espère que maintenant vous êtes incollable en matière de faux bug out et que cette vidéo vous aura permis de ne plus vous faire avoir. On se retrouve dans la suivante. Salut!